Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre une fois encore le rendez-vous quotidien de la revue de presse sur ESAE Télévision. Nous sommes le mardi 10 juillet de l'an 2018 sur ESAE TV. Au Bénin, ce jour, l'actualité est plus ou moins terne avec très peu de parutions dans les kiosques. Matin Libre évoque ce matin une campagne précoce pour le référendum et note que le bloc de la majorité parlementaire force la main au président Patrice Talon. Selon le quotidien, l'échec imposé par la minorité parlementaire en ce qui concerne la tentative de l'amendement de la Constitution a été très mal encaissé par le bloc de la majorité parlementaire. Et on nie une seconde fois, selon le confrère, les députés du dit bloc comptent par tous les moyens amener le chef de l'État à organiser un référendum. Et à titre illustratif, Matin Libre fait observer que le week-end écoulé, celui qui a suivi le vote à l'Assemblée nationale, le député Jean-Michel Abimbola était en campagne et a dû réunir dans la précipitation certains de ses lieutenants politiques pour montrer à Patrice Talon que le peuple était prêt pour l'organisation du référendum. Et parlant de référendum désormais d'actualité avec le vote à l'Assemblée nationale, prenant en considération le jeudi 5 juillet dernier la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, la nation rappelle que le Bénin dispose depuis 2012 d'une loi sur l'organisation du référendum. Il s'agit de la loi organique numéro 2011-27 du 18 janvier 2012 portant condition de recours au référendum. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information de manière plus explicite ce que prévoit la loi sur le recours au référendum. Revenons dans les colonnes du quotidien Matin Libre qui revient ce matin sur le revirement politique de celui qui, il y a un an, avait voté contre la prise en considération du projet de révision de la Constitution à la personne de Issa Salifou. Beaucoup d'observateurs de la vie politique voient à travers ce acte une adhésion du député au bloc de la majorité parlementaire. Cependant, joint au téléphone hier matin par la télévision Canal 3 Bénin pour recueillir sa part de vérité suite aux propos tenus par le député Guy Dossou Mitokpe sur la radio Soleil FM dimanche dernier, le député Issa Salifou affirme être toujours de la minorité parlementaire. Matin Libre, dans son analyse, attire l'attention sur le fait que si pour El Hadj Maleh Rossou, Issa Salifou a rejoint le chef de l'État par ce acte, l'intéressé même affirme au contraire que c'est un acte stratégique dont le seul mobile est son retour au Parlement et qu'il demeure un député de la minorité parlementaire. Des deux versions, on sent une envie délibérée d'entretenir le flou, conclut le confrère. D'un registre à un autre, le matinal informe que 2 mandats d'arrêt ont été émis le mois écoulé pour des motifs différents contre l'ex-maire de la ville de Cotonou à la personne de Léadi Vinayon Soglo. Le premier mandat requis par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Gilbert Ulrich Togbonon, est relatif à la résistance que Léadi Soglo aurait opposée à la police le vendredi 28 juillet 2018 alors que celui-ci voulait perquisitionner son domicile. Le second, d'après les sources du quotidien, concerne l'incinération des valeurs inactives de la mairie de Cotonou sous la gestion de l'ex-maire. À ce niveau, Léadi Soglo est poursuivi avec d'autres cadres impliqués dans cette affaire. Après une convocation infructueuse émise par la sous-direction des affaires financières et économiques ex-BEF, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a requis contre le fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, 2 mandats d'arrêt internationaux. Du tribunal de première instance de Cotonou, l'émergent nous plonge dans les coulisses de la Cour constitutionnelle du Bénin et informe que de jeunes leaders ont échangé avec le président Joseph Djogbenou sur les attributions de la haute juridiction. Initiée par la Fondation Friedrich Ebert. Selon les colonnes de Le Matinal, cette rencontre d'échange a pour objectif de recadrer et d'expliquer aux jeunes leaders du Bénin les compétences de cette haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle, ceci afin de lever les confusions qui subsistent au regard de ces attributions.
D'un quotidien à un autre, Fraternité se réjouit ce matin d'un meilleur climat des affaires et d'une crédibilité de plus en plus grandissante sous le régime du président Patrice Talon. Selon les colonnes du quotidien, le Bénin peut désormais s'en vanter suite à la notation positive obtenue le 5 juillet dernier de l'agence internationale Standard Poor's. En effet, la gouvernance Talon s'est vue attribuer la note B+, qui l'associe à une perspective stable à l'instar des pays comme le Sénégal et le Kenya. En clair, la nation communique que cette notation positionne le Bénin à l'instar du Sénégal et du Kenya au premier rang des pays d'Afrique évalués par l'agence Standard & Poor's devant des pays tels que le Nigeria ou le Rwanda. Le Canard explique que la note B+ équivaut à une mention de perspective stable. En plus, le matinal tient à préciser qu'absent des tablettes de l'agence Standard & Poor's depuis 7 ans avec une notation de B, perspective négative à l'époque, le Bénin démontre à la face du monde qu'il se porte mieux et petitement. Entame le virage de l'émergence. Le Bénin entame petitement le virage de l'émergence. Sécurité publique à présent, Fraternité renseigne sur la perte d'une arme à feu au commissariat de Dassari. Le quotidien veut comprendre s'il s'agit d'une complicité avec des gangsters ou d'une négligence notoire des policiers républicains. Fraternité tout en informant fait savoir que le directeur général de la police républicaine Nazer Rounokwe a ouvert une enquête à cet effet et des têtes vont tomber les jours à venir. Et pour finir, élection des organisations les plus représentatives de l'université d'Abomey-Calavi. Matin Libre rapporte que l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB vient en tête avec 23 524 voix. Selon les colonnes du Canard, les mouvements étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont procédé hier, lundi 9 juillet 2018, à l'élection des organisations fêtières les plus représentatives auprès des autorités universitaires et gouvernementales. Il ressort des résultats provisoires que l'UNSEB est l'organisation la plus représentative de l'UAC, suivie de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Pour Fraternité, l'UNSEB, entendez l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, est désormais porte-parole de tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, c'est cette information que je mets un terme à la revue de presse de ce mardi 10 juillet de l'an 2018 sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention, merci une fois encore pour la fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonne journée à toutes et à tous.